Il y a 3 espèces de baleines noires dans le monde. Je suis ici en Nouvelle-Écosse pour vous parler de celle qu'on trouve près de la côte est du Canada, la baleine noire de l'Atlantique Nord. Extrêmement rare, ces baleines passent l'été dans les eaux canadiennes. On sait que les femelles qui attendent un petit se retrouvent durant l'hiver dans les eaux chaudes au large de la côte est des États-Unis. Mais les scientifiques ignorent encore où vont les autres baleines noires durant cette saison. C'est une baleine trapue. Elle peut mesurer jusqu'à 16 mètres de long et peser plus de 63 000 kg. C'est aussi long qu'un camion semi-remorque et 2 fois plus lourd. La baleine noire est, sans surprise, plutôt noire. Elle a une tête énorme, avec des replis blanchâtres caractéristiques qu'on nomme callosité. D'ailleurs, ces replis de peau peuvent servir à identifier chaque individu. On reconnaît aussi cette baleine à son souffle en forme de V qu'on peut voir lorsqu'elle expire. Elle appartient au groupe des baleines à fanon. Au lieu d'avoir des dents, sa mâchoire supérieure est dotée d'une série de plaques qui s'effilochent appelées fanons. La baleine s'en sert pour filtrer de grandes gorgées d'eau dont elle extrait sa nourriture. Cet animal gigantesque se nourrit d'animaux minuscules ou zooplancton pris au piège dans ses fanons. Le zooplancton est composé d'une grande variété de petites bestioles aux noms originaux, comme les copépodes, les euphosidés et les cybrididés. Durant les mois d'été, la baleine noire peut manger plus d'1 tonne de zooplancton chaque jour. Une femelle aura son premier petit vers l'âge de 10 ans. Elle donnera naissance à un seul baleineau durant l'hiver et devra attendre de 3 à 6 ans entre chaque future grossesse. Le petit demeure près de sa mère qui l'allaite durant sa première année, après quoi il sera sevré. La baleine noire grandit lentement, mais elle peut vivre plus de 50 ans, ou même peut-être 100 ans. Ses prédateurs marins sont les requins et les épaulards, bien qu'elle ne soit vulnérable à ceux-ci que lorsqu'elle est jeune. Les humains sont les seuls prédateurs des baleines noires adultes. Durant des milliers d'années, des peuples autochtones se sont nourris de la peau, la graisse, la viande et les organes internes des baleines, alors que les fanons et les os servaient à la fabrication d'abris et d'outils. L'huile de baleine servait au chauffage et à l'éclairage. Selon les croyances Mi'kmaq, la baleine est le maître de la vie dans les océans et une alliée du créateur Glooskap. Dans les années 1500, des marins basques venus de France et d'Espagne ont traversé l'Atlantique à la recherche de baleines près de la côte est du pays. Selon certaines sources, il n'aura fallu que 80 ans pour que cette chasse élimine les baleines de la région. La chasse commerciale de la baleine visait un approvisionnement en combustible et en nourriture, mais elle fournissait aussi les matériaux pour la fabrication de fouets à cheval, corsets, parapluies, cannes à pêche, savon, produits cosmétiques, cirage à chaussures et peinture. La baleine noire était particulièrement appréciée des baleiniers, car ils la trouvaient fréquemment près des rivages et elle avait tendance à demeurer à la surface lorsque tuée. La baleine noire de l'Atlantique Nord a été chassée sporadiquement par des chasseurs américains, européens et canadiens durant les années 1700, 1800 et au début 1900. Ce n'est qu'en 1935 qu'une interdiction est entrée en vigueur. Bien qu'elles ne soient plus chassées par les humains, ces baleines demeurent extrêmement rares et elles font face à d'autres dangers. Des collisions avec des navires peuvent leur causer de graves blessures. Elles peuvent aussi s'empêtrer dans des câbles et de l'équipement de pêche. La perte d'habitat, la pollution, les changements climatiques, le bruit généré par les activités industrielles et même les perturbations causées par l'observation touristique des baleines, voilà autant d'obstacles au rétablissement et à la survie à long terme de cet animal en péril. Il ne reste à peine que 500 baleines noires de l'Atlantique Nord sur notre planète. Nous devons unir nos efforts pour assurer leur survie, afin que les générations futures puissent, elles aussi, s'émerveiller devant cet immense mammifère marin. Et rappelez-vous, peu importe où vous vivez au Canada, la nature est tout près. Alors sortez et partez à sa découverte.